Bonjour à tous, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages des énergies du mois d'août pour les signes astrologiques. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'il faut prendre que ce qui vient à vous et surtout faire preuve de discernement. Aujourd'hui, on tire pour les vierges. Les vierges, votre mois d'août. Alors que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant, vierge, ça peut vous parler. N'hésitez pas non plus à regarder les autres tirages s'il y a d'autres messages pour vous avec vos autres signes astrologiques. Pour commencer le tirage, on va faire les énergies générales du mois d'août avec le Ethereal Vision Tarot, qui est très pastel, très art nouveau. Et ensuite, je compléterai certainement avec le Connect and Free Oracle. Et je finirai avec un petit message de la voyance cash de Joe. Voilà, alors, on commence tout de suite avec les énergies pour les vierges, pour le mois d'août. Pour les vierges qui ont été assez nombreux pour le mois de juillet à avoir regardé ma vidéo du mois de juillet. Les premiers fans, c'était les vierges. Donc merci beaucoup les vierges. J'espère que votre mois d'août sera radieux. Il me semble... Non. Si. Fin août, c'est votre anniversaire. Fin août, début septembre. Donc j'espère que ce mois d'août sera pour vous, les vierges. Hop. Alors un instant. Tac. Et ben celui-là, il a vraiment beaucoup envie de parler. Donc c'est des énergies générales, il n'y a pas vraiment de questions, c'est voilà, qu'est-ce qui va arriver aux vierges pour leur mois d'août. Pour leur mois d'août, bah dis donc, cette arcane-là, elle n'arrête pas de sortir, oh là 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 là. Ok les vierges, alors les vierges pour votre mois d'août. Non, trop. Beaucoup trop, ouais. Sortez tout le jeu si vous voulez aussi. Alors, ok, celui-là on le prend. Ok. Bon, il veut sortir le page, allez, il veut sortir, ok. Un page pour les vierges, oh, quelle surprise. Ça n'arrêtait pas de sortir les pages. Ah, mince, bah dis donc. Oh, allez les vierges. Bon, je pense que c'est bon. Attendez, on va refaire encore un petit peu pour les vierges. Pour les vierges. Non, une seule s'il vous plaît pour les vierges. Allez, une. Ah bah voilà, une, ok. I'm floating the fool. Ok. Ok. C'est trop joli. Alors, oh. Ok. Oh. Ouh. Oh là 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 là. Alors, attendez, je crois qu'on a 1, 2, 3 arcanes majeures. Coupe, épée. 4 arcades majeures. J'avais oublié le full. On a 4 arcades majeures. Attendez, je vais les mettre ensemble. Hop. Full, force, hiérophante, mort. Ok. Ensuite, épée. Coupe et bâton. Ok. Bon là je les ai triés par correspondance, mais... Alors, le page de bâton, il était déjà le mois dernier, il me semble. Vous m'avez beaucoup marqué les vierges. Il y avait beaucoup de pages. J'ai l'impression que on s'en va de cette énergie-là. Vu que c'est le seul bâton et que c'est le seul... regarde vers le passé. J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'était votre mois de juillet et vous sortez de ça. Vous sortez de cette énergie un peu trop naïve, un peu trop plein d'idées dans la tête et vous vous reconcentrez un peu sur un peu plus l'essentiel. Vous savez quand même... Vous avez de la détermination à ce roi d'épée, là il est très déterminé, hein, très dans le mental, moins dans les émotions. Les émotions c'est un peu acquis. Moins de...
pas trop de grabuge hein, ce mois-ci, au mois d'août pour les vierges au niveau des émotions. Pour l'aspect mental, voilà, il est très, voilà, il est, je sais pas si vous voyez bien le roi d'épée qui est super déterminé là, avec son épée bien dans ses mains. Donc on est quand même, on sort du page, on sort des énergies très naïves et on reste plus ancré, plus dans quelque chose, on est plus déterminé, on est moins naïf, on est plus déterminé. Même s'il y a un saut vers l'inconnu, il y a quand même l'idée de maîtrise. Et la fin, ouais, c'est ça, la mort est sortie en premier il me semble. Alors j'ai tout remélangé, bon. Pour moi, là, avant, on était dans le page de bâton. On était dans le page de bâton, on avait plein d'idées dans la tête, on était assez naïf, on était très très dans l'envie. Et ça s'arrête. Avec la mort, c'est terminé cette énergie-là. Je la ressens aussi parce que les épées, c'est très des épées ancrées dans la stabilité. Hein. On a quand même le 4 d'épée qui est se reconcentrer sur soi, avec ce roi d'épée qui est particulièrement ancré vers le sol, moins dans le mental, mais plus ancré dans ses certitudes. Les épées, c'est laisser le mental, laisser l'oiseau au sol. Hein. Vous voyez, l'oiseau, il ne lève pas ses ailes. On est très... voilà, très terre à terre. Est-ce que ça vous fait souffrir ou est-ce que ça vous crée quand même des angoisses d'être moins dans cette énergie-là? Il y a quand même le 9 d'épée qui sort avec vraiment l'idée de culpabilité, cauchemar, angoisse, peut-être stagnation. Il y a aussi l'idée de stagner un petit peu ce mois-ci, mais on sort quand même d'une énergie très full. Hein. Là, c'est un peu la fin du full, la fin de l'insouciance, le page de bâton, le trait fougueux. On est moins fougueux, ça s'arrête ça. On est un peu plus, terre à terre là, plus dans le courage, dans la maîtrise, l'expérience. Avec le courage et l'expérience, hein, la force et le hiérophante, plus posé, moins tout fou tout flamme, hein, tout feu tout flamme. Là, je sens quand même beaucoup des choses très posées. Hein. Le 9 de coupe, c'est être posé, hein, être très satisfait de ce qu'on a et on va pas chercher ailleurs parce que voilà, on a déjà 9 coupes, on est content. Là, c'est un 2 de coupe qui nous parle d'une union, donc peut-être content, satisfait de ce qu'on a. Parce que c'est des coupes qui sont moins fougueuses là dans ce tarot-là. C'est vraiment des coupes qui sont très... voilà, elles sont posées, il n'y a pas de fluide, vous voyez, y a pas de, ça part pas dans tous les sens, c'est voilà, t'as 2 coupes posées, bim, c'est tout. Voilà. Donc on est beaucoup... les vierges, on est beaucoup moins dans ça là. Ça, c'était vraiment au mois de juillet, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de vacances peut-être. Et là, c'est un peu le retour à la réalité avec la mort, c'est la fin du full. Et un peu plus dans... on se pose, on se repose... on est vraiment plus dans des choses plus concrètes, moins dans les idées, plus dans la maîtrise, le courage, la connaissance, l'expérience. On est plus sage. On a acquis en maturité, on est sage. Il y a énormément de personnes plus vieilles, là non, après la mort. Hein. Vous voyez, il y a le roi, il a une barbe. Là, on a 2 fois l'idée donc vraiment l'idée de sagesse. Alors que là, c'est des énergies plus jeunes. Là, on rentre dans des énergies plus sages, plus posées, sages. Peut-être un petit peu d'angoisse par rapport à ça, hein, que passer du tout au tout quand même, ça peut être un petit peu frustrant ou angoissant. Ou stagner, le fait de stagner avec le 4 d'épée, on se repose. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Au mois d'août, on se repose, on s'assagit. Il y a moins d'action quand même. C'est un peu plus dans le mental. Donc voilà, on arrête de cogiter dans tous les sens et un petit peu vie quotidienne, un peu plan-plan ce mois-ci peut-être. Hein. On va compléter le message avec, comme je l'ai dit, Connect and Free. On va voir, est-ce qu'on a pris en maturité pour ce mois d'août? On est moins dans les énergies fougueuses, moins dans le feu, plus... Oh punaise, ah, pardon. Est-ce qu'on a pris en maturité? Ok, il y a quand même bien la fin de quelque chose, hein, la fin d'un état, hein, la porte qui se ferme, c'est terminé. Et soyez-vous.
Soyez-vous donc quand même, vous prenez pas la tête par rapport, ne vous angoissez pas par rapport à cette espèce de stagnation, cette fin des vacances, cette fin d'une fougue, cette fin la fin d'une énergie très full, très bâton, très voilà. Là, on est plus dans, on se pose, on se repose tranquillement. Soyez-vous, voyez tranquille, tranquille. La porte se ferme, on reste un peu plus ancré chez soi, un peu moins dans l'expectative, un peu plus dans la matière. Hop, cœur, ok. Au niveau du cœur, ça va. Hein. Au niveau du cœur, ça va. Cœur, en plus, il y a quand même l'idée de ne pas se prendre la tête avec cet ours-là qui est un peu dans une attitude de bébé. Vous voyez, il se tient les pieds et tout, on dirait qu'il se balance. Donc on est un peu plus recentré sur sa famille, sur soi-même, soyez-vous, votre cœur. La fin d'un projet, de vacances, de quelque chose de très... blablabla, ça part dans tous les sens. Là, on se reconcentre sur soi, on se pose, on est moins... Ouais, voilà, tranquille, on est plus tranquille au mois d'août. Moins fougueux, je n'ai pas revu l'énergie du mois de juillet. Ah, chakra de l'amour. Ouais, il y a l'amour qui ressort à chaque fois, donc recentrez-vous sur votre couple, votre vie de famille, vos amis. Chakra de l'amour, il y a quand même aussi l'idée d'une réunion familiale peut-être. On est moins dans ces énergies qui sont tout seuls et on se reconnecte aux personnes, à notre entourage. Donc il y a de ça aussi. On va peut-être tirer une dernière. Là on a quand même tous les chakras, donc on est un peu plus aligné, plus mature. Ah bah voilà. Ok. Non, pas celle-là. Celle-là, non. Un peu plus aligné avec ces chakras. Hein. Tous ces chakras sont un peu plus alignés. Ok. Commencement, souffrance spirituelle. Ok. Ça, elle voulait sortir celle-là. Hein. Elle voulait sortir. Donc il y a quand même un peu d'angoisse. Hein, malgré tout. Cette fin là, ça vous cause quand même de l'angoisse. Hein. C'est le début, commencement. Donc la mort, c'est la fin de quelque chose, c'est le commencement d'autre chose. Mais il y a aussi de la souffrance spirituelle. Souffrance spirituelle. Donc peut-être qu'on sait plus trop où on en est. Peut-être par rapport à cet amour, à cette vie de famille. Peut-être qu'il y a des conflits dans l'air, un peu de conflits par rapport peut-être à la fin de cette énergie. Peut-être que les gens vous en veulent d'avoir été trop fougueux, trop pensé à vous, et donc du coup là c'est un peu le retour de bâton, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu ça que ça me dit. Mais souffrance spirituelle, il y a aussi quand même beaucoup de remue-ménage intérieur. Voyez, c'est le temps de l'introspection, un peu de se poser, donc justement affronter ses peurs, affronter sa souffrance, son moi profond. Il y a beaucoup d'intuition, mine de rien, de le mental, hein, parce qu'on est quand même beaucoup dans les épées. Donc c'est du mental, moins dans la fougue, les nouvelles idées, et plus dans on se concentre sur soi et on fait face à ses peurs, on fait face à sa souffrance, un peu d'introspection, quoi, là. Et ça va vous demander quand même du courage de se replonger là-dedans. Hein. Peut-être aussi se replonger dans ses amours passés, ce qu'on a acquis au niveau sentimental, ses expériences. Voilà, donc c'est pas hyper plaisant, ça fait pas du bien, mais c'est nécessaire quand même des fois de regarder la souffrance spirituelle. C'est les petites lumières qui brillent dans le noir qu'on a essayé de mettre au fond du placard et qu'on voulait pas revoir. Et hop, on ouvre le placard, on se rend compte, mince, il y a des lucioles là-dedans. Avant qu'elles ne meurent, peut-être essayer de les libérer. Donc pour ça, il faut quand même s'y replonger dedans, il faut se replonger dedans. Il y a quand même beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Je suis désolée de vous dire ça, les vierges. Je sais que j'aime pas dire des trucs négatifs, mais là, la souffrance spirituelle, je vais pas vous mentir, j'ai essayé de l'éluder. Je me dis non, c'était pas celle-là, elle est pas tombée, et elle est retombée. Donc à un moment donné, elle tombe. Hein. Là, je peux pas. Il n'y a pas de hasard. Ok. Donc les vierges, attention, ancrez-vous. C'est une invitation aussi à s'ancrer, parce que si vous êtes trop dans le mental, ça risque quand même de vous faire souffrir. Regardez ce que vous avez acquis et soyez déjà satisfait de votre vie de famille qui est assez riche, de votre vie sentimentale qui est quand même riche. Hein. Ouais, je le vois, il y a quand même beaucoup de fois l'alignement, le cœur, le 9 de coupe qui nous dit que ça va sentimentalement.
Le roi d'épée nous invite quand même à nous ancrer, à être moins dans cette souffrance spirituelle, d'être moins dans trop le mental. Et en fait, peut-être que cet arrêt brutal de passer du full à là, c'est peut-être trop brutal. Donc allez-y quand même en douceur. Là, il y a quand même l'idée, la mort, la fin, c'est assez brutal. On rappelle que la mort, c'est pas la tour, donc ça peut être une mort lente. Donc faites en sorte que l'arrêt de ces énergies, la fin de la fougue, ça aille en douceur. Vous avez énormément d'idées, et puis d'un coup, passer du tout au tout. Voilà. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle. Donc quand même, changer d'état d'esprit, mais en douceur. Absolument. Absolument. Changer d'état d'esprit en douceur. D'accord? Donc le mois d'août, mollo mollo, on y va doucement. On prend son temps, tranquillement. On se pose, on se repose. Mais pas à se créer d'angoisse, hein. Pas à se créer d'angoisse. Ok? Donc, je pense que c'est bon pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous a parlé. On verra au mois de septembre si ça va mieux à ce niveau-là, hein. En tout cas, c'est nécessaire quand même de passer par cette étape. De toute façon, on sait que c'est qu'une étape et c'est de la connaissance de soi, de toute façon, hein. C'est de la connaissance de soi. Essayez quand même de vous ancrer, de rester aligné, de peser le pour et le contre. C'est un peu les conseils des cartes, hein. Restez aligné, regardez quand même ce que vous avez acquis avant de regarder ce que vous n'avez plus ou ce que vous n'avez pas. Voilà, donc envisagez la situation sous un autre angle, regardez toutes les facettes de votre vie, même si à un moment donné, là vous êtes dans une angoisse, que vous posez énormément de questions, toutes les facettes de votre vie ne vont pas mal. C'est pas parce qu'à un moment donné, on avait beaucoup d'idées et d'un coup ça s'arrête, ou alors le projet il stagne un petit peu, c'est la fin des bâtons, de l'envie de beaucoup d'animation. C'est pas parce que c'est la fin des vacances que c'est la fin de la vie. Vous voyez, il y a énormément de choses qui nous disent qu'il va falloir se reconcentrer sur son expérience, sur ce qu'on a acquis pour aller de l'avant. Voilà les petites vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ce mois d'août, pour votre anniversaire. J'espère que ça va vous porter chance. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, mettez des likes, partagez, abonnez-vous. Voilà, tout ça je vais le dire dans le générique. Et je vous souhaite un merveilleux mois d'août et un joyeux anniversaire à toutes les vierges qui me regardent. Salut!